Les sujets du jour, du coup, on va parler des putains de lolicon. C'est pas vraiment de l'actu, mais il y a des choses à dire, donc on va profiter de l'occasion pour en parler. Et puis sinon, on va parler de Kihun et des choix de traduction qui sont intéressants, un peu marrants. Et du coup, j'aimerais votre avis là-dessus. Donc, c'est parti. Donc, on va parler des lolicon, du lolicon, du lolita complexe, des gens qui sont intéressés par des mineurs. Je pense qu'il n'y a pas besoin de tourner autour du pot pour comprendre où est le problème. De base, juste pour qu'on comprenne bien, mais des enfants, même si dans une histoire de fiction, ils sont consentants, et j'imagine que c'est pas toujours le cas, c'est des enfants, même si un enfant est consentant, et un enfant, il est influençable, il n'est pas vraiment, du coup, maître de lui-même, si je puis dire. Donc, dans tous les cas, ça devrait poser problème et être attiré par ça. Il y a un souci. Je comprends, j'entends que les gens qui sont intéressés par ça, ils l'ont pas choisi, mais ça reste quelque chose de honteux et ils devraient garder ça pour eux, vivre avec le honte avec ça, et puis s'ils doivent en parler à quelqu'un, ils devraient en parler à un psy et pas faire des produits dérivés de ça, en consommer et s'en vanter sur internet. Il y a quand même un souci. Du coup, j'ai envie de parler de ça parce que j'ai vu sur Twitter, suite à un post de l'âme du manga qui parle d'un manga d'inceste, l'inceste, je trouve ça hyper malsain, entre adultes consentants. Voilà, et sinon, c'est de la merde, mais je trouve ça malsain quand même. Mais le loli, je trouve que c'est directement pire parce qu'on touche directement mineur, même si j'imagine bien qu'il y a des choses d'inceste qui mélangent les deux. Enfin bref. Du coup, j'ai vu son post là, j'ai vu une réaction d'Otakult également, et puis d'une autre personne, et j'ai trouvé, je me suis dit, putain, il faut quand même qu'on en parle un jour. Et du coup, voilà, faut dire que c'est de la merde. Et puis, tout simplement, les arguments qu'on peut voir là-dessus, par exemple, c'est que des dessins, s'il y a des représentations des dessins qui sont interdits ou illégales, c'est pas pour rien. Et je trouve que c'est un petit peu la porte ouverte à tout après, en fait. Je veux dire, faire la promotion de ça, soit ça peut attirer de nouveaux personnes qui n'étaient pas intéressées par ça là-dedans, soit ça expose juste des choses qui devraient pas l'être en fait. Dans tous les cas, c'est problématique et si ça est accepté, il y a des choses bien pires qui pourraient être acceptées, je trouve. Donc pour ma part, c'est pas un bon argument et c'est de la merde. Le deuxième argument que j'ai vu, c'est oui, mais c'est normal au Japon. Déjà au Japon, c'est pas normal. Il y a pas tous les Japonais qui consomment ça, bien au contraire. Et pour la plupart des Japonais, ça reste quelque chose quand même de bizarre, voire malsain. Et puis quand on prend quelque chose d'un pays, autant prendre les bonnes choses d'un pays et laisser les choses qui sont malsaines. Le Japon a un bon côté, un mauvais côté. Il y a d'autres pays qui ont des bons côtés, des mauvais côtés. Autant prendre que les trucs bien et puis laisser le reste. Donc bref, voilà, je voulais juste traiter ça vite fait, parler ça en deux spi. Et puis, je veux dire aussi, le plus gros problème, c'est que je sais pas si c'est le cas en France, je sais qu'il y a des choses qui flirtent avec, je m'y connais pas du tout, c'est pas mon sujet, j'en consomme pas. Mais s'il y a des éditeurs qui veulent s'intéresser à ça et en publier en France ou qui en ont publié, mais ça c'est encore pire en vrai, j'ai envie. Qu'il y a des mecs qui, on va dire, c'est tard et qui consomment ça dans leur côté, et je trouve ça déjà très malsain. Mais en plus que les éditeurs viennent ça, mettre ça sur le marché, ça serait mais tellement pire. Alors je sais pas si c'est le cas, comme je dis, je sais qu'il y a des choses qui flirte un peu, mais j'ai jamais lu, donc je sais pas à quel point ça l'est ou ça l'est pas. Là, j'ai ce truc Nagatoro qui me vient en tête parce que j'avais vu quelques tweets passer. Mais voilà, je m'y connais pas plus que ça, donc je vais fermer ma gueule sur le sujet et pas m'étayer plus. Bref, les gens qui lisent ça, qui consomment ça, remettez-vous en question. Et s'il y a des éditeurs qui en ont fait ou qui comptent en faire, réfléchissez putain bien avant de faire ça. Bref, voilà, c'était tout. Je vais juste aborder ça vite fait en deux spi. Et puis, on va profiter maintenant pour parler d'un sujet beaucoup plus léger. On va parler de Kihun et leur traduction de Nine Pix. Pour un petit peu de contexte, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait Glénat avec Tokyo Revengers qui avait fait des traductions assez bizarres et notamment utilisé le mot Kisde pour parler de policier. Kisde, c'est un verlan de déguisé, modifié, déguisé, guisdé, Kisde. Bref, c'est un verlan modifié de déguisé pour parler d'un flic en civil. Donc dans le manga, le flic n'était pas en civil en plus, donc c'était vraiment une très mauvaise adaptation. Et puis il y a eu Holy Land qui ont, pour parler des flics à vélo cette fois, utilisé le terme hirondelle qui vient d'une brigade de police à Paris dans les années 50, enfin un truc qui parle à personne aussi, et comme choix d'adaptation c'est très mauvais. Mais voilà, du coup, les Kisde, les hirondelles, c'était deux trucs très très drôles. Et là, Kihun, ils ont mis quelque chose aussi que je trouve marrant. Donc tout ça vient d'un message Twitter posté par Eogan qui se pose des questions sur les choix d'adaptation de Nine Pix. Il y a quatre éléments qu'il a mis qui sont intéressants. Pour ma part, il n'y en a qu'un qui est vraiment pertinent. Les autres, ils sont juste un peu mauvais ou nuls, mais ça dépend des gens et du contexte. Le premier, c'est carpet. Donc carpet, c'est un tapis, pour l'expression faire la carpette, donc se coucher, s'aplatir devant quelqu'un. Pour ma part, c'est une expression, en tout cas, qu'on utilise ici fréquemment, et puis le mot carpet pour utiliser pour tapis aussi. Donc je sais pas si c'est une question de génération ou de région, mais pour ma part c'est du coup un mot normal. Deuxième mot qu'il y avait, c'était l'arfeuille pour parler du porte-fric, du porte-monnaie. C'est une expression que j'utilise moi, mais je conçois qu'elle est vieille. Je conçois, j'entends aucun jeu n'utiliser ça. Pour défendre Kihun, le manga se passe dans le passé, vu qu'il y a un retour en arrière dans le temps. Ça peut s'expliquer, je pense que c'est pas le meilleur choix de traduction, parce qu'il faut qu'une traduction, une adaptation, elle parle à tout le monde, et là, pour le coup, je suis pas sûr que ça parle quand même à tout le monde. Donc voilà, à discuter. Donc j'aimerais bien votre avis pour chaque truc. Il y a l'expression tu parles Charles, même si ça se passe dans le passé, je veux dire, ça m'a fait sourire, on va s'arrêter là-dessus. Et puis pour finir, le mot grouillot. Voilà, c'est un mot que j'utilise pas du tout dans le contexte, donc ça veut dire larbin. Je trouve que ça, c'est du coup un très mauvais choix. Même moi, je suis pas très lettré, je suis pas un bon niveau de français, mais du coup, je connais pas du tout. Voilà, j'ai un peu de retard dans Line Pix
parce que j'achète les tomes d'une traite quand je vais en France tous les X temps, je récupère tout ce qui me manque, donc j'ai pas encore eu les tomes entre les mains, mais effectivement le mot grouillot, voilà, jamais entendu parler. Heureusement Google ça existe, les dictionnaires ça existe, mais du coup je trouve que c'est un très mauvais choix d'adaptation quand ça parle à personne. Et à l'inverse, j'avais fait un petit exemple pour montrer quelque chose qui est aussi pire, mais dans le truc trop récent, j'avais fait une fausse page de Croze avec l'expression il a un regard bien zehef, bien d'un de mes films préférés de Morsay le rappeur, La Vengeance. Ça, c'est un super navet, si un jour vous avez du temps à perdre, regardez-le, c'est marrant. Vous avez un regard bien énervé, monsieur. Comment on dit chez vous? Oui, c'est ça. Vous avez un regard bien zehef. Et il y a une juge qui utilise cette expression-là, et pour dire en gros, il a un regard énervé. Dans gros, c'est pas ça la phrase, hein. Je vais juste faire une traduction qui est un petit peu éclatée dans l'autre sens, donc peut-être trop récent, pour dire en gros, il a un regard bien vénère. Vénère, ça aurait été, je trouve, une bonne adaptation pour le coup. Mais voilà, il y a des choses trop du passé, ça va pas, des choses trop récentes, mais qui vont pas rester dans le temps, ça va pas non plus, je pense. Du verlan comme vénère, à mon avis, ça va rester dans le temps, vous voyez, enfin... Après, c'est des notions, peut-être que oui, peut-être que non, ça fiche rien. Du coup, là, je trouve que pour le cas de Kihun, il y a vraiment le mot grouillot qui allait pas. Et du coup, je vais votre avis à vous, surtout si vous êtes plus jeune, est-ce que faire la carpette, tu parles Charles ou un Larfeuille, ça vous parle, oui ou non, et qu'est-ce que vous en pensez? Du coup, c'est tout pour aujourd'hui, j'avais pas grand chose à dire de plus. Cette semaine, j'ai pas fait grand chose et j'ai pas trop suivi l'actualité à part ça. Si vous avez des adaptations un peu rigolotes que vous voyez de temps en temps dans les trucs récents, n'hésitez pas à m'envoyer si c'est marrant et qu'on peut en parler, ben on en parlera. Des bisous, merci, ciao, tout ça.